Shalom, la paix, la grâce de notre Elohim Yahvé vous soit multipliée. Nous les remercions infiniment pour ces moments glorieux qui vient de nous accorder dans le cadre de ces grands cours, la sotériologie, la doctrine du salut, de la rédemption de l'homme. Après avoir exposé sur la première partie, parce que la sotériologie a au moins 2 volumes. Il y a 4 volumes. Il y a le volume 1, le volume 2. Maintenant, là, nous sommes dans le volume 3. Là, nous allons parler sur le triomphe du croyant par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Le triomphe du croyant par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Dans le volume 1, c'est là où nous avons décortiqué sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. J'ai développé sur les actes rédempteurs du salut. La rédemption, la justification, l'imputation, la glorification, la sécurité, la propitiation, la paix, la sagesse, l'adoption. Vous avez suivi ces cours avec intérêt. Il y a 23 vidéos où j'ai parlé dans les détails sur ce que nous étions avant l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ça, c'était le volume 1. Et dans le volume 2, il y a 14 vidéos. J'ai abordé sur ce que nous sommes devenus. Après l'œuvre achevée, chaque croyant devient épouse, fiancé, peuple saint, peuple acquis, Jérusalem céleste. C'est là où nous avons abordé dans les détails sur la position des croyants après l'œuvre achevée. Et cette position est liée à la croix qui est la puissance d'Elohim qui sauve. Et la résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique la nature divine. Vous avez 14 vidéos. Maintenant, dans le volume 3, nous allons maintenant aborder si le triomphe des croyants. Lorsque nous aurons fini avec, nous allons attaquer le volume 4. Et dans le volume 4, c'est là où nous allons étudier ensemble avec vous le salut holistique et les 3 étapes de la rédemption. Le salut holistique et les 3 étapes de la rédemption. Ça, c'est le volume 4 de la sotériologie. Il y a déjà un ouvrage, vous serez en possession de cet ouvrage. Je pense que cette semaine, c'est un ouvrage de 250 pages où nous avons décortiqué vraiment dans les détails sur le salut holistique et les 3 étapes de la rédemption. Et à part ça, le volume 5, c'est le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Yahushua, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, ainsi que la félicité éternelle. Et enfin, là, c'est le dernier volume, je pense que volume 6, nous allons étudier ensemble avec vous si l'expiation continuelle, ainsi que nous verrons est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut. C'est ça en fait le cours d'ensemble sur la sotériologie. Il y a parmi les étudiants, les autres ont déjà suivi le cours sur les 6 piliers, mais nous allons revenir encore avec ça dans les détails pour que vous puissiez être élucidés. Remercions d'abord Eloah, notre Shaddai, pour ces moments glorieux qu'il vient de nous accorder. Je pense que vous avez votre ouvrage, soit en dire ou bien en format électronique. Remercions Eloah. Merci Père pour ces moments glorieux que tu viens de nous accorder avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi. Parle-nous, guide-nous. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, grâce à ces cours qui est tiré de cet ouvrage, il y a 3 chapitres. Dans les premiers chapitres, le libellé est précité de cette façon: le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et dans le chapitre 2e, nous allons étudier les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Dans le chapitre 3e, nous allons découvrir ensemble avec vous
Connaissez-vous la prière de la foi? La prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, l'esprit de la foi. Donc voilà les 3 chapitres que nous allons étudier. Ça va beaucoup plus nous aider à pouvoir repérer la profondeur de la croix. Je voudrais d'abord vous rappeler quelques leçons que nous avions étudiées ensemble avec vous. Je vous ai dit ceci, ça c'est la croix. Il y a une vie avant la croix. Il y a une vie après la croix. Alors, je vous ai dit dans l'exposé du volume 1, volume 2, avant la croix, nous tous, on s'est retrouvés dans cette vie. Les péchés sans S, les péchés adamiques, on s'est retrouvés dans le péché avec S, les péchés étant des actes qu'on pose, l'état auquel Yahweh nous a trouvés, impudicité, l'ivrognerie, la sorcellerie, la magie, dans l'escroquerie. Troisièmement, on s'est retrouvés dans nos traditions. Tradition ici évoque tout ce dont nous avons hérité dans nos familles. C'est-à-dire la tradition dans sa forme positive et dans sa forme négative. Dans sa forme négative, c'est là où nous parlions des alliances maléfiques, les autels, les choses qui ont été faites avant nous, dont nous tous, on était victimes liées à ces choses-là. Et on s'est retrouvés sous l'autorité de Satan, ainsi que ses démons. Ça, c'est la position de tous les élites. J'ai insisté dans l'exposé du volume 1, dans l'exposé du volume 2. Donc, tout chrétien s'est retrouvé dans ces 4 captivités. Alors, je vous ai dit, lorsque Yahushua est monté à la croix, suivez-moi très bien, il devient notre sotéria. J'ai évoqué plusieurs termes. Diasonzo, aphésis, roumaï, il y a encore lutromaï, plusieurs termes grecs qui ont été développés ici lors de l'exposé du tome 1. À cet effet, je vous ai dit, lorsque quelqu'un parle ouvertement qu'il a le salut en Jésus-Christ, on sous-entend, la personne a compris, c'est que le salut en Jésus-Christ a réalisé dans sa vie. Donc, lorsque tu dis, je l'ai sali en Jésus, cela veut dire le sotéria, le sonzo, aphésis, yansonzo, efface le péché adamique, le péché avec S, te libère des traditions, hôtels, malédictions, coutumes, tout ça là, et te libère de l'autorité de Satan et de ses démons. Et dans notre narration, nous avons évolué. Nous avons maintenant expliqué sur le bénéfice de sotéria. J'ai énoncé 21 actes rédempteurs du salut. Glorification, sanctification, rédemption, propitiation, la paix. Nous avons vraiment entré dans les détails. Même dans le tome 1, il y a même des images préfiguratives de la rédemption, justification, imputation, glorification que j'ai expliqué dans les livres. Là, c'est bon. On s'est dit, oui, j'avais une position avant la croix. Voilà ce que Yahushua fait pour moi. Donc, quand je le salis, ces 4 captivités n'existent plus, tombent, c'est vrai. Et après la croix, écoutez très bien, là je suis en train de vous amener, chers étudiants, sur les triomphes. Après la croix, l'œuvre achevée, je vous ai dit, tout chrétien a reçu une position, une identité. C'est ce que nous avons vu avec vous. La position et l'identité. Je vous ai démontré que la position est la nouvelle identité que chaque chrétien
en est bénéficiaire découle de ce que Yahushua a fait à la croix, car la croix, c'est la puissance de Elohim qui sauve, et la résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique la vie divine. Alors, la conséquence de la croix et de la résurrection donne aux croyants une position et une identité nouvelle. Et cette identité, cette position est définie par plusieurs expressions que nous avons expliquées ici dans l'Institut biblique de Kinshasa. En se référant bien sûr sur le tome 2, la position des croyants après l'œuvre achevée. Je vous ai parlé sur épouse du Seigneur, fiancée, peuple saint, peuple acquis, Jérusalem céleste, l'ensemble des premiers-nés, les laboureurs du Seigneur. Et toutes ces expressions précitées nous renvoient à notre union. Chaque chrétien doit comprendre la quintessence de ces différentes expressions. Pourquoi? Parce que ça révèle son identité. Donc, vous aviez au moins 14 vidéos où j'ai parlé sur la position des croyants après l'œuvre achevée. Et à travers cette position, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Ça, c'est bon, c'est magnifique. Maintenant, dans le tome 3, c'est l'interpellation que nous voulons faire aux hommes de Dieu et en même temps aux enfants d'Élohim. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Oui, Jésus m'a libéré. Jésus m'a sauvé. Oui, je suis devenu épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi il y a toujours les attaques? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi il y a toujours des blocages? Pourquoi je n'arrive pas à bien dormir? Il y a toujours les attaques, il y a des menaces dans ma vie. Alors, nous nous engageons dans des prières, dans des jeûnes, dans des retraites pour chercher les triomphes. Parce que nous observions que le problème continue toujours à persister. Hélas, d'autres personnes se jettent dans les histoires pratiques, rituelles, bougies, encens. Et les autres personnes, ce sont des jeunes multipliés dans ma famille et tout consort. Avec les circonstances de la vie, fait de sorte que nous ignorons ce que nous étions avant la croix, ce que Yahushua a fait pour nous et notre position et notre identité en Yahushua. C'est pour cette raison, dans le tome 3, nous voulons étudier comment nous pouvons triompher. Triompher quoi? Triompher la maladie, triompher Satan, triompher les attaques, triompher les problèmes, parce que nous cherchons ces triomphes. Alors, nous ne pouvons pas triompher sur cette terre par rapport à Satan, aux démons, aux attaques de l'ennemi, si nous ne comprenons pas ces deux triomphes. Parce que dans toute la Bible, il y a deux triomphes. Il y a deux triomphes. Il n'existe que deux triomphes. Le premier triomphe, c'est le triomphe éternel. Le triomphe éternel. Le deuxième triomphe, c'est le triomphe progressif. Le triomphe continuel ou progressif. Les triomphes progressifs ou continuels, si vous ne comprenez pas ces deux sortes de triomphes, le triomphe éternel et le triomphe progressif ou continuel, vous n'aurez pas la paix, la joie, la protection dans votre marche chrétienne. C'est pour cette raison, nous commençons d'abord sur les triomphes éternels. C'est que c'est le triomphe éternel. Le triomphe éternel. Regardez, nous sommes dans les textes
d'Apocalypse. Apocalypse 12, 10, 11. Nous prenons aussi Colossiens chapitre 2, 13, 14. Philippiens chapitre 2, 4 jusqu'au verset 8e. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 22. Il y a beaucoup de passages que vous allez trouver dans cet ouvrage. Nous avons choisi justement de noter quelques passages. On peut ajouter aussi Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Alors, dans tous ces passages, Apocalypse 12, 10, 11, Colossiens 2, 13, 14, Philippiens 2, 4, 8, 1 Pierre chapitre 1, 18 à 22, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. Ces passages nous présentent les triomphes. On peut aussi ajouter Apocalypse 5, verset 1 à 10. C'est très important. Parce que même dans l'introduction, j'ai expliqué les livres fermés, les livres ouverts. Tous ces passages nous expliquent en effet les triomphes éternels de Yahushua. Donc lorsque nous parlions de triomphe, on voit l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Donc quand Yahushua est monté à la croix de Golgotha par son sacrifice, c'est lui qui a triomphé. Je peux lire seulement quelques passages et les autres là vous pouvez vous lire ça vous-même. On nous dit il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous était contraire. Il a enlevé hors du milieu de nous en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les autorités et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles en lui-même. Le mot triomphe signifie la victoire, faire la victoire, déclarer victorieux, triompher l'ennemi. Ça, c'est dans la langue grecque. Quand vous vérifiez l'occurrence, on vous donne plusieurs significations de ces vocables triomphe. Alors, qu'est-ce que Yahushua a triomphé à la croix? Je vous donne 9 informations. Parce qu'il y en a plein que vous-même vous pouvez repérer en lisant les textes bibliques ou en lisant les livres. Il y a plusieurs informations. Mais je vous donne d'abord 9 informations. Lorsque Yahushua est monté à la croix, je vous avais dit dans la première, c'est-à-dire dans le volume 1, volume 2, ta vie et ma vie commencent à partir de la croix. Lorsque Yahushua est monté à la croix, il a triomphé au préalable Satan. Il a triomphé Satan. Il a triomphé Satan. 2, les démons. Il les a triomphés éternellement. C'est pour cela que je parle de triomphe éternel. Il a triomphé Satan, ses démons. 3, il a triomphé le péché adamique. 4, il a triomphé non pas pour le péché, l'impudicité, l'ivrognerie. C'est pour cela à la croix, il s'est fait pour toi et pour moi rédemption, justification, imputation, glorification, adoption, régénération. Je vous renvoie dans le titre du volume 1. Parce que si nous ne saisissons pas la croix, qu'est-ce que nous allons prêcher à l'église? Parce que nous parlons de la croix, il est mort à la croix, il est mort à la croix pour nous, il est mort à la croix pour nous. C'est comme un discours qu'on est en train de dire, mais en réalité, ceux qui nous écoutent, ils ne comprennent même pas ce que c'est la croix. Vous voyez, je vous avais expliqué dès le début de ce cours comment Yahushua a vu sa mort à la croix comme un baptême, comme une rançon, comme un sacrifice de l'alliance.
Et comment les apôtres aussi ont perçu sa mort à la croix comme une rédemption, sanctification, sagesse, paix, adoption. Donc lorsque Yahushua est monté à la croix de Golgotha, c'est lui qui a accompli les triomphes éternels. Les triomphes éternels veut dire Satan a été défait à la croix. Les démons ont été dépouillés à la croix. Le péché adamique, c'est ce qui est à la base. Je nous ai expliqué ça plusieurs fois. C'est ce qui nous avait introduit même dans l'égarement. C'est ce qui avait permis à Satan et à ses démons de régenter leur domination, leur pouvoir dans nos vies. Yahushua a fini avec ça à la croix. Il a fini aussi avec nos propres péchés. 5. Il a triomphé ce que nous appelons nos traditions. Tradition ici s'englobe quoi? Les autels sataniques, les malédictions générationnelles, ok, les liens familiaux. Donc, tout ce que les chrétiens cherchent dans les gènes, renverser les autels, briser les autels, les malédictions générationnelles, frère, ce n'est pas notre action. C'est l'action qui a été menée par Christ par sa mort à la croix. Ce qu'on appelle les triomphes éternels de Yahushua. Il a fait cela une seule fois. Parce que quand vous lisez Hébreux 9, depuis le verset 12 à 13, Hébreux chapitre 10, verset 10. Lisez seulement ces deux passages ici. Même Hébreux 1, 2, 3. Dans Hébreux 1, 2, 3, on nous dit, il a fait l'expiation de nos péchés, il est assis à la droite. Donc, il a fini avec ça. Même quand tu prends Hébreux chapitre 2, verset 10 à 18, j'aime bien la parole, hein, ça coule comme ça. Dans Hébreux chapitre 2, 10, 18, on nous dit quoi? Comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi a pris la forme humaine. Dans quel but? C'est de faire l'expiation de nos péchés. Donc, les histoires de péché, le triomphe de Christ a réglé cela. Oh, ma mère avait péché, mon oncle avait péché. Quand on parle des liens, des autels, des malédictions, ça fait partie de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est le péché avec S qui englobe la tradition, les autels, les malédictions. Celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, ce n'est pas sa bataille. Yahushua a fini avec cela. Donc si vous ne comprenez pas d'abord le triomphe éternel qui a été mené par Yahushua une seule fois à la croix, c'est pour cela dans Hébreux 10, le verset 10, on nous dit quoi? Par son sacrifice, il a ôté, il a purifié nos péchés une seule fois. Une seule fois. Ça, c'est le triomphe éternel. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 13, vous pouvez lire même tous les chapitres. Maintenant, l'auteur a dit, le sang de bouc de taureau n'ôtait pas les péchés, mais parce qu'il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, à la croix de Golgotha, Christ déjà accompli le triomphe. Maintenant, si vous ne saisissez pas le triomphe éternel, une action qui a été menée par Christ, il a fini avec l'autorité que Satan avait sur nos vies et les démons dans notre vie. Et quand vous prenez Colossiens 1er, 12, 14, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais il nous a délivrés de l'autorité de Satan. Le Père ne nous a pas délivrés en nous délaissant, mais il nous a transportés dans le royaume de son Fils, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Donc, lorsque nous parlions des triomphes éternels, je vous renvoie justement dans le volume 1. Allez vraiment lire le tome 1, vous allez découvrir le bénéfice, parce que tout le bénéfice de sa mort, ou les acquis de la croix,
c'est ce qui nous renvoie dans le triomphe éternel. Donc nous avons les pardons éternels, la justification éternelle, la glorification éternelle, la rédemption éternelle, la victoire sur Satan éternelle. On le verra maintenant. Je vais prendre maintenant le deuxième triomphe. C'est pour cela, si vous ne comprenez pas les triomphes, vous allez beaucoup gêner, beaucoup prier. Et si vous ne comprenez pas aussi votre position avant la croix, ce que Yahushua fait pour vous avant la croix, et vous serez toujours en train de pleurer. Alors, chers hommes de Dieu, j'attaque maintenant le deuxième triomphe. Le triomphe progressif ou continuel. Alors, c'est quoi le triomphe progressif ou continuel? Le triomphe progressif et continuel est lié à la marche des croyants sur cette terre. Je prends 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 4 à 5, 1 Jean chapitre 5, 4 à 5, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, donc ça dit Éphésiens chapitre 1 dans tous les passages, chapitre 2, chapitre 3 aussi, tous les passages. 1 Jean chapitre 4, verset 1. On peut commencer dans les versets 4 jusqu'au verset 5. 1 Jean aussi chapitre 5, verset 4 à 6. On peut ajouter Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Apocalypse 5, 8 à 10. Il y a plusieurs passages que vous allez les lire même dans l'ouvrage. On peut aussi ajouter, voilà, Romains chapitre 8, le verset 28 à 30. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 à 24. Lorsque nous lisons dans les textes de 2 Corinthiens, chapitre 2 chapitre 2, le verset 14, la parole nous dit « Mais grâce soit rendue à Elohim, qui nous fait toujours triompher dans les Mashiach et qui manifeste pour notre moyen l'odeur de sa connaissance en tout lieu. » Le texte de 2 Corinthiens chapitre 2, on nous dit « Elohim », écoutez très bien, nous fait toujours triompher. C'est là où je suis en train de parler des triomphes continuels ou progressifs. Elohim qui a triomphé éternellement, il a triomphé Satan, les démons, Satan a été défait, il a triomphé le péché dans toutes ses formes pour nous, il a triomphé nos traditions, autels, malédictions, coutumes. Maintenant, Paul nous dit, il nous fait triompher toujours en Christ. C'est ça le triomphe continuel. Dans ce triomphe continuel, pour que nous puissions entrer dans cette bataille victorieuse qui a été menée par Yahushua pour toi et pour moi, il n'y a que 3 moyens. Ces 3 moyens nous permettent à pouvoir conserver ce triomphe éternel. Parce que à la croix de Golgotha, Satan n'a pas été dévasté, mais il a été dépouillé. Les démons aussi n'ont pas été dévastés, mais néanmoins dépouillés. Sous d'autres mots, Satan et ses démons continuent toujours d'opérer. C'est pour cela qu'on le verra dans le chapitre 2 ici, quand je parlerai sur les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix.
il y a toute une étude de la démologie que nous avons élaborée ici, comment il opère Satan et ses démons, quel est leur sort, quelle est leur finalité. Une étude vraiment minutieuse que nous avons pu quand même élaborer dans le but de faire comprendre les chrétiens la notion du triomphe éternel et le triomphe continuel. Alors, je reviens. À la croix, Satan a été défait, mais il opère. Les démons ont été défaits, ils opèrent aussi. Mais pourquoi on parle de triomphe continuel? Parce que l'ennemi est toujours présent, d'où je dois connaître les éléments constitutifs de ces triomphes progressifs qui sont liés au triomphe éternel. Parce que je reviendrai sur tous ces passages que je viens de vous donner ici, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Par exemple, dans l'Apocalypse 12, 10, on nous dit « Ils l'ont vaincu ». Là, on s'adresse aux triomphataires. Ça, c'est nous, les triomphataires. On nous dit « Ils l'ont vaincu ». Dans l'Apocalypse 5, 8, 10, on nous présente toujours avec une position victorieuse. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Il les a fait un royaume des sacrificateurs. Éphésiens également, Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, qui parlent de notre identité, de notre position, de notre union avec Mashiach, sous d'autres mots, notre statut spirituel. Je reviendrai sur Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, Éphésiens 4, Éphésiens 5, Éphésiens 6. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Vous allez vraiment aimer cette partie ici parce que c'est le poumon de la vie chrétienne. C'est là où beaucoup de prédicateurs ont été égarés. C'est là où beaucoup d'enfants d'Élohim ont abandonné la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas compris la vraie définition de la chrétienté. Nous avançons dans notre narration. Je reviens sur les triomphes continuels. Regardez très bien. Je suis en train de parler sur les 3 éléments fondamentaux qui constituent les panels, la base légale de notre triomphe. C'est ce qui fait de sorte qu'on soit des triomphateurs, des dominateurs, des gens qui peuvent marcher dans la victoire pour toujours parce que notre victoire est éternelle. Notre délivrance est éternelle. Notre rédemption est éternelle. Parmi ces éléments constitutifs de notre triomphe, je vais citer, nous avons d'abord les triomphes des Élis, les triomphes des Élis depuis l'éternité. Ça, c'est le premier élément. Le triomphe des Élis depuis l'éternité. Deuxième élément, la réalisation du triomphe des Élis à la croix. Ça, c'est deuxième information. Troisième information, la concrétisation du triomphe des Élis par la prédication de la croix. Ce sont les 3 informations que j'ai mentionnées ici. Le triomphe des Élis depuis l'éternité, la réalisation du triomphe des Élis à la croix. 3. La concrétisation des triomphes des Élis par la prédication de la croix. Frères et sœurs, si vous ne saisissez pas ces 3 panels de notre triomphe, vous ne pouvez pas gagner la victoire par vos jeûnes, par vos prières. Combien de chrétiens ont abandonné parce qu'ils n'ont pas compris? Regardez. Alors, je dis, pour que nous puissions saisir les triomphes progressifs
qui est lié au triomphe éternel, il est important que nous saisissons d'abord ces trois éléments constitutifs de notre triomphe. 1. Le triomphe des Élis depuis l'éternité. La réalisation des triomphes des Élis à la croix. 3. La concrétisation des triomphes des Élis par la prédication de la croix. Je prends le premier point, les triomphes des Élis depuis l'éternité. Ta victoire, ta délivrance, ta bénédiction, ta guérison ne commence pas à la croix, non plus le jour où tu avais accepté l'évangile. Tout d'abord, votre triomphe est lié à ce qu'on appelle l'élection de Yahweh depuis les temps éternels. C'est pour cela que tu ne peux pas triompher Satan si vous ne voyez pas dans l'invisible. Si vous ne voyez pas, tout d'abord, les liens par lesquels Yahweh avait prévu pour toi, pour que tu sois conquérant vainqueur. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 11e. Paul va préciser les éléments qui sont liés sur le triomphe des Élis depuis l'éternité. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en lui, de toutes sortes de bénédictions. Donc, le bénédiction constitue le triomphe des Élis de Dieu. Comment? Parce que le contenu de ces bénédictions, l'apôtre Paul les a précités. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a pardonnés. Il nous a sanctifiés. Il nous a prédestinés. Nous avons la rédemption. Nous sommes des co-héritiers. Donc, je vous renvoie vraiment dans Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 3 jusqu'au verset 10e, qui explique que notre victoire est liée à l'élection de Dieu depuis le temps éternel. Vous pouvez aussi le faire asseoir dans ces différents passages. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 23. Apocalypse chapitre 13, versets 8 à 9, où la parole nous dit, c'est donc qu'il adorera, ça dit la bête, dont le nom n'a jamais été écrit dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Il y a l'expression avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, 8, 9. Donc, déjà, vous et moi, le Seigneur nous avait accordé la victoire avant notre existence, à travers l'agneau, à travers Yehoshua. C'est pour cette raison, dans 1 Pierre chapitre 1er, 18 à 22, nous dit, sachant, ce n'est pas par l'or, par l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité par vos parents. Et puis, il va expliquer par l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, lorsque vous associez ces passages, vous comprendrez que tu es victorieux. Tu es victorieuse depuis le temps éternel. Ça, c'est le premier élément constitutif. Deuxième élément constitutif de votre triomphe, c'est la croix. Donc, on a compris, c'est l'éternité. Donc, depuis le temps éternel, je suis victorieux. Dieu m'a donné déjà la victoire si Satan. Il m'a donné la victoire si les péchés. Il m'a donné la victoire si mes propres péchés. Je n'existais même pas, mais j'étais déjà conquérant vainqueur. Deuxième élément, c'est la croix. Or, je viens de vous dire tantôt, qui était monté à la croix? C'est Yehoshua qui était monté à la croix pour toi et pour moi. Il a triomphé éternellement. Et j'ai cité des éléments dont Yehoshua a triomphé à la croix pour nous. Il a triomphé Satan, il a triomphé les démons, il a triomphé le péché adamique, nos propres péchés, il a triomphé nos traditions, autels, malédictions, coutumes, toutes ces choses-là, les a triomphées à la croix. Mais comment, moi, Placide Massessé, j'entre dans ces triomphes éternels
de Yahushua à la croix par sa mort rédemptrice. Les Écritures nous parlent de quatre expressions qui sont associées pour pouvoir expliquer notre intégration. Il n'y a que quatre expressions qui nous associent au triomphe éternel de Yahushua à la croix. C'est pour cela, quand vous ne comprenez pas ces choses, vous ne pouvez pas triompher par les jeûnes, par la prière, par les retraites. L'apôtre Paul a expliqué ces expressions que vous trouverez dans l'ouvrage. 1. Être crucifié avec Yahushua. Enseveli avec Yahushua. Ressuscité avec Yahushua. Assis avec Yahushua dans le lieu céleste. Crucifié avec Yahushua, enseveli avec Yahushua, ressuscité avec Yahushua, assis avec Yahushua dans le lieu céleste. Donc, nous allons continuer demain. Sur cette partie, je vous encourage déjà de lire le test. Nous, on va prendre juste des pauses et continuer la formation ensemble avec vous. On va finir sur la victoire à travers la croix. Et enfin, nous allons revenir sur d'autres éléments. Nous prions. Merci Adonai pour ces moments que tu nous as accordés avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi. Continue à nous parler, guide-nous, révèle-nous ta parole, édifie-nous. Éclaire-nous afin que nous puissions comprendre ces choses pour notre intérêt. À ton nom, glorie notre Adonai Yahushua. Amen.